Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Axel Poniatowski, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Axel Poniatowski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le président de la République reçoit en ce moment même les parents de Florence Cassez, cette jeune Française qui a écopé de 60 années de prison au Mexique pour complicité d'enlèvement et dont le pourvoi en cassation a été récemment rejeté. Est-ce que vous êtes du même avis qu'un certain nombre d'intervenants politiques qui estiment, et notamment la mère de Florence Cassez, qui estime qu'il faudrait annuler l'année du Mexique en France? Non. Parce que la question est de savoir qu'est-ce qui est bon pour Florence Cassez. Et je ne crois pas que ce qui soit bon pour Florence Cassez soit la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Mexique. En réalité, le jugement qui a été prononcé était un jugement effectivement incompréhensible quand on connaît un peu l'affaire. Maintenant, ça n'est pas le Mexique qu'il faut mettre à l'index, c'est plutôt une clique au sein du pouvoir mexicain, et notamment dans le rôle de M. Garcia Luna, le ministre de la Sécurité, est plus que trouble. Qui avait mis en scène... cette espèce d'enlèvement truc. Quel est son poids sur la justice? Je n'en sais rien. Moi, je crois qu'il y a deux choses dans cette affaire. Il faut que Florence Cassez et ses avocats jouent la carte juridique, c'est-à-dire la saisine de la Cour internationale de justice à La Haye, que la procédure judiciaire puisse continuer à aller à son terme, en saisissant d'ailleurs aussi la Cour des droits de l'homme interaméricaine. Et puis je pense que par ailleurs, il y a l'action politique. On sait tous que le président de la République a été très à la manœuvre sur cette affaire. Il reçoit les parents aujourd'hui. Il a des relations avec M. Calderón. Et je crois que c'est important de bien distinguer les deux choses. Et je pense que c'est dans l'intérêt de Florence Cassez. Après le départ d'Hosni Moubarak du pouvoir en Égypte, se pose la question des avoirs financiers de l'ancien président. Qu'est-ce que doit faire la France, selon vous, sur par rapport à l'affaire, les avoirs financiers de M. Moubarak, c'est pas directement l'affaire de la France. Tout au moins, si il y en a en France, à ce moment-là, bien évidemment, il faut prendre les mêmes mesures que ce qui a été fait pour M. Ben Ali. Mais c'est évidemment pas l'essentiel de la problématique. En même temps, après la Tunisie, l'Égypte, quels peuvent être les autres pays qui vont basculer? Est-ce que vous souhaitez que d'autres pays suivent le même chemin? Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que la France priorise ses relations avec les trois pays du Maghreb, les trois pays d'Afrique du Nord que sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. La France ne peut pas intervenir partout, la France ne peut pas aider tout le monde. Je pense que ce vent de liberté qui se répand sur tout le Moyen-Orient et surtout sur l'Afrique du Nord aujourd'hui doit être l'occasion pour la France d'établir des relations nouvelles, en particulier avec ces trois pays-là. N'oublions pas que ces trois pays, nous avons des relations privilégiées sur le plan historique, économique, culturel, fraternel, et par conséquent, tous nos efforts doivent porter sur ces trois pays-là, notamment sur le plan de l'aide. Il faut Est-ce que vous souhaitez, vous parlez de vent de liberté, vous souhaitez que ce vent de liberté souffle jusqu'en Algérie? On a vu, il y a eu des manifestations, mais qui n'étaient pas trop importantes. Ce que je souhaite surtout, c'est que tout comme en Tunisie, il y ait dans tous les cas des réformes importantes qui se fassent et en Algérie et au Maroc. Vous ne pouvez pas avoir deux mondes qui cohabitent de cette façon-là, avec des écarts de richesse qui soient aussi importants. En plus de ça, l'Algérie est un pays qui est riche. Quand vous pensez que l'Algérie est un pays qui n'est pas endetté, qui reçoit une manne pétrolière qui est colossale, et il doit pouvoir y avoir une meilleure redistribution de richesses. Mais ça doit surtout être l'occasion pour nous d'établir de nouvelles relations avec ces trois pays. Il faut que Bercy se montre un peu plus souple sur, en particulier, l'aide à apporter au titre de l'AFD. Ne soit pas, et je crois qu'il faut que nous privilégions notre aide sur ces trois pays-là. Je pense aussi que nous pourrions faire un appel aux collectivités locales françaises pour que des relations aussi privilégiées s'établissent. Autrement dit, je crois que c'est très important que de bien savoir quelle doit être notre priorité à nous, la France, dans toute cette affaire. Est-ce que vous avez prévu, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères, de vous rendre sur place? Oui, on a prévu de se rendre sur place. Théoriquement, si c'est confirmé, notamment avec les autorités tunisiennes, nous devrions y aller le 20 et le 21 mars, c'est-à-dire au lendemain du premier tour des élections cantonales. Et bien évidemment, ce serait une délégation paritaire qui s'y rendrait. Autrement dit, tous les partis français seraient représentés. Pour la France, plus précisément, le rapport de l'Inspection générale des services judiciaires parle d'une rupture dans la prise en charge de Tony Meillon, cet assassin présumé de Laetitia. Le garde des Sceaux, Michel Mercier, a dénoncé aujourd'hui des carences manifestes et prévenu qu'il prendrait ses responsabilités dans les prochaines heures, mais à aucun moment il ne parle de sanctions.
Vous, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des sanctions dans la mesure où des responsabilités auront été pointées? Il y a des choses qui commencent à apparaître dans cette affaire. Moi, ce qui me surprend le plus dans toute cette affaire, dont je ne suis pas un spécialiste, mais c'est l'attitude des juges. Je veux dire, les juges ne sont pas un corps à part de tout le système républicain français. Au même titre que les politiques, que les journalistes, au même titre que les policiers, au même titre que tout corps constitué. Donc ça vous a choqué qu'ils se mettent en grève à la suite des propos du président de la République? Oui, ça me choque qu'ils se mettent en grève, et ce qui me choque surtout, c'est qu'ils ne supportent aucune critique, comme si c'était un monde qui soit absolument parfait d'une part, et d'autre part qui vivait à part. Non, je veux dire, visiblement, il y a eu des sérieux problèmes dans toute cette affaire. Je pense que le monde judiciaire, comme tout autre, doit en profiter pour se regarder de l'intérieur. Et l'attitude actuelle me surprend énormément. François Baroin, ministre du Budget et porte-parole, a suggéré hier soir sur BFM TV une remontée du seuil d'entrée à l'impôt solidarité sur la fortune de 790 000 € actuellement à 1,3 million, ce qui évidemment entraînerait une moins-value, des rentrées fiscales inférieures de 900 000 €. Est-ce que si cette réforme aboutit à ce que François Baroin propose, est-ce que ça vous suffit ou est-ce qu'il faut aller carrément jusqu'à supprimer l'ISF? Non, je crois que c'est une très bonne proposition. Bien évidemment, il la complète en supprimant le bouclier fiscal également. Moi, je trouve que c'est une très bonne proposition. Il faudra trouver quelques revenus supplémentaires, mais on est un peu à la marge. J'amenderai simplement sa proposition sur le fait que on voit bien qu'il remonte le plancher du fait de l'augmentation énorme des prix de l'immobilier. Je pense que ce serait une bonne chose que ce plancher, qu'il met aujourd'hui à 1,3 million, soit indexé justement sur l'indice du prix immobilier et non plus sur l'inflation. Autrement dit, ça permettrait de progresser, en augmentation ou en diminution. On a vu des périodes où l'immobilier chutait, mais surtout, ça prendrait bien en cause ce qui pose un réel problème dans l'ISF, c'est-à-dire l'évaluation de la résidence principale. Vous disiez effectivement que ça s'accompagne de la suppression du bouclier fiscal. Vous êtes favorable à ce moment-là à la création d'une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu? Écoutez, si on peut l'éviter, ce serait préférable. Je veux dire, si on avait complètement supprimé l'ISF, là on pouvait envisager la création d'une tranche supplémentaire. Là, ça n'est pas le cas, donc je pense qu'il y a d'autres solutions. On a appris dans la journée que le président de la République devrait s'exprimer devant le Parlement réuni en congrès d'ici l'été, fin juin, à l'occasion de la révision de la Constitution pour y introduire la règle d'équilibre dans les finances publiques. C'est une bonne chose selon vous qu'il réunisse le congrès aussi rapidement ? Oui, c'est une très bonne chose, et surtout le fait que l'équilibre budgétaire soit intégré dans la Constitution, ça me paraît être une très bonne discipline à s'imposer. Le Parti socialiste, quand cette idée a été évoquée, a tout de suite dit qu'il ne voterait pas une telle réforme, traitant de manœuvre politicienne. Donc il n'y a pas de majorité aujourd'hui. Chacun prendra ses responsabilités à ce moment-là. Christian Jacob et Pierre Lellouche, notamment, s'en sont pris à Dominique Strauss-Kahn ce week-end, parfois avec des mots très durs. Je vous propose d'écouter ce que disait justement le président du groupe UMP à l'Assemblée. Ce n'est pas l'image de la France, l'image de la France rurale, l'image de la France des terroirs et des territoires, de celle qu'on aime bien, celle à laquelle je suis attaché. Alors, au Parti socialiste, évidemment, ils ont réagi violemment. Benoît Hamon parle de Roland Moisy. Vous utiliseriez les mêmes mots? Je ne peux pas porter exactement le même jugement que mon ami Christian Jacob, tout simplement parce que Dominique Strauss-Kahn est de mon département, du Val d'Oise, comme moi, et par conséquent, on a eu affaire à traiter des affaires dans l'intérêt de notre département. Moi, je crois que cette affaire, c'est surtout l'affaire de la gauche. Je veux dire, la gauche désignera qui elle veut comme représentant pour l'élection présidentielle. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de soutenir Nicolas Sarkozy et de faire en sorte que les propositions de Nicolas Sarkozy soient celles qui soient retenues par les Français. Alors justement, vous connaissez bien Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il était dans votre département. C'est un candidat dangereux pour Nicolas Sarkozy. Il est plus dangereux que si c'était Martine Aubry ou quelqu'un d'autre? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que vous êtes toujours très populaire tant que vous n'êtes pas candidat. Et le jour où vous êtes candidat, vous commencez à avoir les pieds dans le cambouis et la situation se présente tout autrement. Axel Poniatowski, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un nouveau talk.